Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, revue de commande sur le plan de travail avec les véhicules et le marcheur qui sont là pour une commande de véhicules de Nurgle à convertir. Je vous explique tout de suite ce que j'ai fait sur cette commande. C'est parti maintenant. Alors voilà la petite vue sur le plan de travail. Donc j'avais 4 gros véhicules à convertir et puis un Plague de Nurgle à monter et puis à convertir également. J'ai eu les tanks donc pour une première fois déjà montés, hein, ce qui n'est pas tout le temps le cas sur les commandes. C'est pour ça que souvent quand on me commande quelque chose, je demande si il y a le montage à prévoir ou non. Et bien sûr, c'est quand même mieux quand le montage n'a pas été fait. Donc c'est pour ça que les deux premiers Rhino que vous voyez ici, c'est une commande 40K, sont déjà peints parce que mon client avait déjà commencé à les peindre et les convertir. Ils étaient déjà peints, il avait commencé à convertir par-dessus. Donc c'est tout de suite plus avantageux pour moi de faire le montage, évidemment, parce que je vais vous le chiffrer, mais c'est surtout plus avantageux pour vous dans le sens où la conversion, elle va être vraiment unique et plus précise si j'en ai à faire le montage dès le début. Quand je travaille forcément sur des véhicules qui sont déjà peints, c'est tout de suite un peu plus compliqué, mais c'est possible. Sachez juste que généralement, surtout quand ce sont des conversions lourdes comme ça va quand même abîmer un peu le travail de peinture, ce qui est quand même dommage de commencer quelque chose pour l'abîmer derrière et devoir recommencer. Bon, c'est du Nurgle, c'est pas très grave. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas ce logo, c'était une commande donc d'une faction Nurgle pour 40 000 qui font partie des apôtres de la contagion, d'où ce symbole de mouche que j'ai reproduit sur la plupart des véhicules, enfin surtout les rhinos. Donc j'ai fait différentes tailles de cette petite mouche, là il y en a une qui est ici. J'ai fait en sorte de composer avec les bits qui avaient déjà été placés sur le véhicule, hein. Par exemple, c'est pas moi qui ai placé ce genre de petits bits, c'était déjà placé. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré ces bits là au véhicule avec mon travail de resculpture de Greenstuff. Par exemple, le bit des espèces de tentacules qui était ici était juste collé sur l'écoutille supérieure, mais sans vraiment d'autres intégrations que ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai reproduit un petit peu la sculpture d'un véhicule de Nurgle classique d'aujourd'hui, avec des yeux, des bubons, ce genre de petites mâchoires et tout ça, pour intégrer tout ça. Et là, il y avait tout un gros câble que j'ai fait en sorte comme si le câble était sorti de don't sais où sur le tank et qu'il avait éclaté un peu le blindage, tout ça pour mêler un peu ces éléments-là sur ce Rhino-là. Pour l'écoutille arrière, il y avait déjà un petit symbole de mouche qui existait sur une grappe, donc j'ai juste eu à l'intégrer comme s'il sortait un peu de l'écoutille. Et bien sûr, quand c'était possible, j'ai laissé les écoutilles ouvrables quand le client les avait laissées. Moi, je les ai pas bloquées non plus, même si j'ai derrière fait un petit travail de resculpture avec quelques boyaux. Donc l'idée de l'ensemble de la commande, c'était de lier tous ces éléments de véhicules entre eux pour en faire des véhicules des apôtres de la contagion, donc Death Guard quand même d'origine, Nurgle bien sûr, mais apôtres de la contagion, ce qui veut dire beaucoup de bubons et de trucs un peu dégoulinants. Et c'est ce que je suis parti faire sur l'ensemble des véhicules. J'ai fait un peu couler les plaques de blindage, comme si un peu comme si la plaque de blindage se transformait en chair et qu'il y avait des entrailles qui sortaient de ces différentes plaques d'armure, de blindage. Donc là, celui-là, pareil, il était déjà commencé avec des espèces de petits pics et puis des mouches qui sortaient ici. Donc moi, j'ai continué avec un gros symbole ici, et puis après, avec l'intégration des bits à droite à gauche, en rajoutant des petits bubons comme ça. À certains endroits, j'ai mis juste des petites gouttes de colle. Donc ça, c'est un petit truc que vous pouvez faire assez simplement, même si vous ne savez pas sculpter. Vous prenez votre petite goutte de cyano, vous en mettez un petit peu sur un support, et puis avec une petite pointe, vous venez tremper la pointe à l'intérieur, et puis positionner différentes grains de colle partout autour de votre figurine. Alors ça marche pour du Nurgle, hein, ça marchera pas pour autre chose, bien qu'on puisse représenter un peu de la boue pour faire un peu des surépaisseurs sur les chenilles, pourquoi pas. Là, sur le véhicule de Nurgle, ça m'a permis de faire des petites zones où il y a des petits grains de colle, et quand ça sera rebombé, ressous-bouché et repeint par mon client, ça fera des espèces d'impuretés, des espèces de chancres un petit peu différents de ceux que j'ai sculptés à la main sur l'ensemble du blindage. Et puis sinon, après, ça c'est de la sculpture en green stuff, hein, donc des espèces de boudins de différentes formes et tailles pour représenter soit des intestins, des gros intestins, des intestins gras, ce que vous voulez, tout ce qui est les joyeusetés de Papa Nurgle, hein, comme on dit dans le jargon.
après, troisième rhino, celui-là, il était également monté, mais par contre, il n'avait pas été peint. Donc vous voyez que d'origine, il y avait ces kits de conversion de Nurgle, qui sont des écoutilles, donc qui sont disponibles souvent pour 30K et 40K, commence à être rare en ce moment, mais qui en tout cas était disponible à une certaine époque pour tous les véhicules de toutes les légions. Vous aviez juste à remplacer les écoutilles d'origine par ce genre de truc, et souvent c'était plus détaillé, c'était plus joli. Donc vous voyez ici le détail, et puis l'idée c'était d'intégrer tout ça. Donc là j'ai par exemple donné un gros coup de cutter sur l'ensemble de l'écoutille supérieure, pour faire comme si les intestins sortaient de là. Pareil, hein, on a ce petit symbole de la mouche qui a été découpé donc dans du PVC expansé, de différentes épaisseurs pour pouvoir l'intégrer sur les différentes plaques de blindage. Le Land Raider, donc la grosse pièce de la commande. Alors je sais pas si c'est plus gros qu'un Plague, mais en tout cas celui-là il était déjà monté, donc dans un sens ça me donnait un petit peu moins de boulot, alors que le Plague j'ai dû entièrement le monter, mais c'est quand même plus gros au niveau masse, et là j'ai voulu vraiment faire couler le blindage. Donc vous voyez en fait, j'ai pris chaque plaque, chaque épaisseur de plaque de blindage, puis je les ai fait couler un peu sur le bas, pour faire comme si la blindage, encore une fois, se transformait en chair, et puis qu'il coulait un petit peu sur le bas en utilisant un peu le principe de la gravité. Là j'ai intégré quelques pics supplémentaires pour reprendre un peu le principe qu'il y avait sur le premier Rhino, et puis après à droite à gauche j'ai mis des petits bubons comme ça, donc ce sont simplement des petites boules de green stuff qui sont à intégrer les unes aux autres. Vous les placez dans des petits interstices, vous appuyez un peu, normalement la green stuff colle toute seule, mais comme c'est un véhicule par contre qui va certainement servir en jeu, je me suis permis de rajouter à certains endroits quelques petites touches de colle cyano pour que ça intègre vraiment bien ça et que ça soit vraiment très solide. Donc à certains endroits j'ai sculpté des toutes petites tentacules que vous voyez ici là, qui sortent un peu des bubons, et puis bien sûr il y a toujours ces coulures qui sont à droite à gauche sur l'ensemble de tous les blindés. Et ce que vous voyez en bleu, donc c'est du solvant que j'ai mélangé avec différentes teintes de grappe plastique, donc du coup il a pris cette couleur là. Ça me permet en fait de, à certains endroits sur le blindage, faire des battle damage comme on appelle ça, mais plus forcés sur les véhicules de Nurgle. On perce carrément, on abîme carrément le blindage. J'utilise des forêts de différents diamètres, et puis des forêts boules, des fraises, et puis je tamponne un peu le blindage avec ma Dremel pour faire vraiment des trous à l'intérieur. Et ensuite, souvent, je ne nettoie pas. C'est pour ça qu'il y a encore un petit peu de copeaux de plastique dessus. Vous laissez ça comme ça. Alors évidemment, vous aspirez ce qui est en gros sur votre plan de travail, mais vous laissez les petits copeaux de plastique, et après vous passez du solvant, et le plastique qui reste, les petites poussières de plastique qui vont rester sur les coups de Dremel que vous avez fait, va vous permettre de faire couler un peu le plastique sur quelque chose qui va faire plus Nurglesque qu'autre chose. On n'est pas sur des trous de balles, on n'est pas sur des impacts de balles ou des choses comme ça, on est vraiment sur des espèces de corruptions de blindage qui sont un peu coulantes, comme si c'était vraiment des chancres et des plaies sur la peau. Et puis après, première fois que je travaillais, je pense, ce kit-là, le gros Plague Hulk de Nurgle. Donc là c'est pareil, c'est un kit de conversion Forge World qui se met sur une partie de kit plastique. Il est composé donc du corps supérieur que vous voyez ici avec sa grosse épée, qui ressemble plus ou moins à un démon majeur de Nurgle. Et puis après vous avez les deux pinces qui sont là sur les pinces principales, et les plaques de blindage, et c'est tout. Le reste est vraiment le kit plastique d'origine du Plague Hulk, ce qui fait qu'en fait on pose quelque chose de très détaillé, très corrompu et très nurglesque sur une partie de véhicule un petit peu plus lisse. Donc ça demande quand même pas mal de travail pour lier les parties lisses qui sont en bas et qui sont pas corrompues avec, qui sont juste du chaos normal, avec une sculpture de Nurgle qui elle est quand même très détaillée. Il y a juste un peu les cheminées ici qui se positionnent sur l'arrière avec un système de petites tuyaux qui vient en dessous, mais sinon ça aurait été un peu trop lisse. Donc du coup je me suis permis de convertir également les pattes en dessous. Donc j'ai par exemple coupé certains câbles pour les laisser pendre. Ensuite ça c'est une conversion, donc c'est une des plaques de blindage qui n'était pas utilisée, qui normalement se met sur l'autocanon faucheur, sur lequel j'ai utilisé comme si c'était une sorte de pagne.
avec la dégoulinure du ventre qui l'intègre, et puis le petit symbole de Nurgle d'origine. Et après, comme sur les autres tanks, j'ai fait dégouliner un petit peu certaines plaques de blindage avec des chancres et tout ça. Et puis j'ai dreamélé un peu tout ce que je pouvais un peu partout pour pouvoir justement faire fondre et faire ce genre d'effet-là, qui sont donc des espèces de creux avec du plastique fondu qui sort de là et qui fait un peu plus biologique. Le kit d'origine comporte donc les emboîtements haut supérieurs qui sont normalement intégrés à la résine ici, mais le kit étant vieux, ils étaient un peu abîmés, donc je me suis permis de couper l'ensemble du dessous du prince démon de Nurgle, là, enfin le corps du Nurgle, pour utiliser les deux parties de plastique. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai dû resculpter toute la jonction, donc ça c'était ça le gros de la commande. C'est pour ça qu'il y a autant de résine verte au-dessus, et que ce Plague Hulk va être un tout petit peu plus grand qu'un Plague Hulk normal, parce que comme les systèmes d'emboîtement des pattes étaient un petit peu abîmés, je me suis permis de les casser, les enlever, les couper, et puis j'ai collé le truc sur la partie plastique en coupant la version supérieure des emboîtements plastiques des pattes du Defiler, pour pouvoir resculpter l'ensemble. Et après, au niveau de la resculpture, j'ai juste refait des replis de peau, et je les ai fait couler avec différentes textures, et puis après, j'ai fait, pareil, quelques petits tuyaux, ou comment on va dire, plutôt des entrailles qui tombent et qui s'en mêlent à l'intérieur des pattes. Le tout reste complètement modulable, hein. Vous avez donc les pattes, j'ai laissé les pattes supérieures principales là, en mobile, ce qui permet un peu de jouer avec la figurine, pour pouvoir faire le composer comme un peu. Donc on peut par exemple lui faire camper sur ses pattes avant avec la pince qu'il repose là, mais on pourrait complètement relever ça pour quelque chose de plus agressif, et il tient très très bien sur ses quatre pattes arrière. J'avais stabilisé le tout. Quand vous en êtes au montage de ce genre de figurine, montez les quatre pattes entre elles, et c'est ça qui va vous faire le soutien, et puis essayez de trouver un équilibre, et quand ça tient, quitte à mettre des bouchons en dessous pour faire un petit peu de soutien, vous le soutenez, et puis vous injectez de la colle aux quatre coins, un petit peu d'accélérateur, et là vous êtes sûr que les quatre pattes tombent bien par terre. Par sécurité, j'ai quand même mis celle-là qui peut reposer par terre pour faire un soutien de plus, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà, évidemment cette figurine-là, elle vient avec un socle, qui pour l'instant je ne l'ai pas encore collé parce que je ne sais pas si mon client va jouer avec. Moi perso, je joue sans parce que je trouve que ces socles-là sont énormes, donc du coup ce genre de figurine, c'est quand même plus simple de les poser sur la table si vous n'avez pas le socle qui va gêner avec les décors. Mais si mon client le veut, je le collerai dessus, et il sera sur cette espèce de gros socle de 15 cm par 15 je crois, donc en rond. Et donc voilà pour cette commande. Si vous avez ce genre de commande pour moi, n'hésitez pas à me contacter via mon mail. Je ne réponds exclusivement que par mail pour les commandes, donc n'hésitez pas à me contacter via ce biais. Je centralise tout par mail, c'est pas la peine de me contacter sur Instagram ou sur d'autres messageries de mes réseaux. C'est uniquement par mail. Quand vous êtes en train de commander chez votre plombier, vous lui envoyez pas un message sur Instagram, vous envoyez par mail, ou alors vous lui téléphonez. N'hésitez pas à me contacter pour vos commandes, et n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, donc YouTube, Twitch, Facebook, le groupe Facebook sur lequel vous pouvez poster vos avancées en matière de sculpture, et puis avoir des retours de ma part, le fil Instagram pour tout ce qui est instantané, et puis photos de commandes un peu plus précises. Et pour ceux qui veulent m'aider un peu plus sur la chaîne, soit vous me commandez directement des kits à faire, ou alors n'hésitez pas à utiliser mon lien MyHobbyPlace pour avoir moins 20% sur vos commandes, et puis allez faire un tour sur ma boutique pour avoir vraiment mes créations personnelles. A bientôt à tous, et bon modélisme!